Bonjour à tous, ici le Cas pour la loupe du TCG, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude de cartes. Et j'ai le plaisir de vous informer que le sujet du jour n'est pas de mon fait. Il m'a été imposé par un actif de la YouTube sphère, en tout cas propre à Pokémon et son trading card game, à savoir Billy de PokéStation. Découvrons ensemble son petit challenge. Lucas, c'est Billy de PokéStation, j'espère que tu vas bien. J'ai un petit challenge pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu saurais me dire quelque chose sur ce Dracofeu X d'XY étincelle, une magnifique carte. Et en plus, ça me tient à cœur parce que c'est une carte que j'ai droppée à l'époque avec mon fiston. Donc écoute, si tu as quelque chose à me dire d'intéressant là-dessus, je compte sur toi, mon pote. Bon mon cher Billy, c'est pas de la tarte, hein. Ça tranche complètement avec le style de carte que j'étudie d'habitude et que j'aime traiter, mais bon, tant mieux, c'est pas grave, c'est l'intérêt un peu de ce genre de programme et d'intervention, réfléchir sur autre chose que ma zone de confort. Bref, j'accepte ce modeste défi, je vais tâcher de rendre hommage du mieux possible à ta petite pioche, jadis fructueuse, et de faire partager ce souvenir à vous tous qui regardez la vidéo. On y va. Pour comprendre et interpréter cette carte, il convient pour une fois de ne pas prêter attention aux messages mais aux messagers, de voir en somme l'illustration par le spectre de son auteur, Ryo Ueda. L'artiste est en effet un vieux de la vieille qui fournit au TCG Pokémon des illustrations 3D depuis une bonne vingtaine d'années, soit un portfolio de plus de 300 cartes à son actif, c'est juste colossal, il est partout. Ma petite préférée étant la fameuse et célèbre carte d'armure présente dans le bloc X et plus particulièrement dans la série Gardien du Pouvoir. Oula, 2008 cette histoire, ça nous rajeunit pas. Bref, Ryo Ueda a, outre sa maîtrise totale de la 3 dimensions, sa petite signature. Un travail minutieux sur les ombres et les éclairages, mais surtout sur l'élément associé au Pokémon qu'il dessine. Il se sert en effet toujours de ce dernier pour octroyer à ses sujets une présence que l'on pourrait qualifier de dominante, et c'est d'autant plus vrai dans les cartes full art. Le Pokémon est détouré, isolé du fond pour au final complètement ressortir du fond. Et donc ici, vous l'aurez compris, l'exercice est bien plus difficile que lors de mes vidéos précédentes, hein. Merci encore Billy. On est sur quelque chose d'assez brut, où seule la posture, l'attitude de Dracofeu va être exploitable. Et justement, ce que l'on peut dire, c'est que d'ores et déjà Dracofeu nous apparaît comme aussi menaçant que confiant. Il nous livre en effet au premier abord un visuel sur sa queue enflammée, sans doute un avertissement que l'on pourrait en gros traduire par « Approchez-vous un peu trop près de moi et ce sont vos ailes qui seront brûlées ». Il transparaît ainsi sur cette carte la confiance, non pas celle qu'il pourrait éprouver envers son observateur, c'est-à-dire nous, son possesseur ou son dresseur fictif, mais envers lui-même, sa force, sa domination, sa puissance et sans doute aussi sa valeur. Bref, je vous parlais de confiance et cette dernière se démontre par plusieurs points. Premièrement, la photographie. Le contre-plongé est un excellent indicateur sur les rapports de hiérarchie qui s'installent entre l'observateur et le sujet. Deuxièmement, cette conscience de sa puissance s'exerce dans le miroir de l'âme, comme dirait l'autre, c'est-à-dire le regard. Dracofeu ne fait en effet ni plus ni moins que de nous toiser du haut de sa cime. Certains diront peut-être à juste titre qu'il attend un ordre de notre part, nous qui l'avons invoqué au combat. Rappelons qu'à la base, c'est bel et bien un TCG dont il est question, et d'autres comme moi préféreront y voir une nouvelle marque de supériorité, de fierté mal placée. C'est pourquoi j'envisage tout à fait que cette carte fait directement écho à la série animée. Le Dracofeu de Sacha a, souvenez-vous, durant une bonne partie de l'animé, un tempérament pour le moins borné, imprévisible. Il refuse d'obéir aux ordres de son dresseur pour, en définitive, n'en faire qu'à sa tête. Un comportement qui donnera lieu bien sûr à un running gag assez sympathique où Dracofeu préférera larver alors qu'il était mandaté pour se battre. En conclusion, cette carte est la puissance personnifiée, la confiance incarnée et le dernier rempart avant que la déflagration ne s'abatte sur nos préjugés.
Un immense merci à tous pour votre écoute et aussi bien sûr à Billy de PokéStation pour son petit défi. Tu me diras d'ailleurs en commentaire si j'ai su le relever avec brio ou avec plus ou moins de réussite. N'hésitez pas, là, vous qui regardez cette vidéo, à le suivre aussi bien sur YouTube, où il propose des concours, des vidéos, des travaux qui sont assez sympathiques et qui suivent bien l'actualité Pokémon, mais également et surtout à aller faire de petites emplettes sur sa boutique en ligne. J'en profite aussi pour remercier Casta qui a eu la gentillesse de me prêter cette carte qui, ma foi, vaut aujourd'hui un bon billet, donc voilà, merci à toi encore une fois pour le dépannage. Je vous souhaite à tous le meilleur, cette conclusion était bien trop longue, il y a de très très belles cartes qui arrivent, alors bon restez connectés encore une fois, abonnez-vous, si bien sûr le travail, l'effort, l'investissement que je mets dans cette chaîne vous plaît, je vous dis à très bientôt et merci encore. Révérence.